Bienvenue à tous les camarades journalistes pour la conférence de presse qui pour uniquement une analyse du budget qui finit de présenter vendredi dernier. Dans un premier commentaire qui m'a fait, je veux dire que c'est un budget d'un gouvernement qui a bout de souffle. Un budget d'un gouvernement côté d'un premier ministre qui est en fin de règne. Parce que ce budget-là, il est complètement en déphasage avec la réalité mauricienne. Une réalité qui nous connaît, et d'ailleurs, qui ensemble avec mes camarades journalistes, nous finissons au terrain pour concrètement trouver ce qui peut passer. On va besoin faire appel qui est une initiative qui nous prend pour constater au terrain qui manière du monde dans la pauvreté. Nous avons dit plus beaucoup du monde dans la misère. Bonne catégorie de bonnes acteurs de l'économie, comment bonne pêcheurs, bonne planteurs, qui trouvent autres encore plus dans la difficulté, situation low and order, qui manière un professionnel de ce secteur-là, qui vient exprime l'inquiétude. Nous avons gagné une interaction avec un opérateur économique. Vous exprime votre frustration. Et d'ailleurs, sondage qui finit faire par la Chambre de commerce et d'industrie confirme qu'il y a un opérateur économique, cette morale au plus bas. Jamais finit aussi bas que ça. Donc, vous avez dit, nous trouvons un budget qui finit présenté, qu'autant une fois peut venir un rêve à la population et qui finit choisir certaines mesures pour continuer à enrichir un certain nombre de postes du pouvoir. Laisse-nous guetter qui manière le gouvernement Navin Ramgoolam peut vendre rêve avec les peuples et continuer à bluffer, budget après budget, et qui manière dans la réalité peut venir cauchemar pour la population et qui permet la faillite sur tous les plans. Laisse-moi faire rappel tout d'abord. Budget pour 2012, budget pour 2013 et là budget pour 2014. Qui ministre des Finances ce thème central pour tous les trois budgets? Nous allons checker, nous guetter, c'est la croissance. Priorité pour ces trois budgets-là, c'est la croissance. Si présente budget 2012 comme un budget de croissance. Et il faut vous citer les mots exacts
budget 2012 is about more growth. It's about more growth. Et on rappelle, d'ailleurs, comment Xavier tu finis faire visiter, David Ramboulam, tu as fait une conférence de presse. Il est bon de me dire ça parce que tout à l'heure, nous faire un commentaire là, où ça en est là qui est arrivé. Tu as fait une conférence de presse. Ramboulam, tu viens dire, les peuples, ou pas besoin de tracasser. Malgré que la situation n'est pas bonne en Europe, malgré la situation mondiale et la crise, les peuples n'ont pas besoin de tracasser parce que une mesure là, ce gouvernement pour garantir une croissance de 4%. Un an après qui nous trouve. Croissance économique dégringolée à 3,4%. Investissement privé continue à baisser. Chômage reprend l'ascenseur. Dans le budget 2013, priorité, gouvernement Ramboulam, encore une fois la croissance. Et moi cité, this is a budget that will show a government hard at work for its people. It is a budget that will support growth, create employment and protect the vulnerable. Voilà les mots qui s'y servent. Objectif, c'était une croissance de 4%. Un an après, qui nous double? Croissance in dégringolée pour 3,2% supposé. Dans la vérité, vous connaissez certainement économistes, même la Chambre d'industrie et de commerce, de la protection indienne, il risque d'arriver jusqu'à 3%. Mais pas maintenant. Mais 3,2%. L'investissement privé baisse encore plus. Morale des opérateurs économiques au plus bas. Chômage continue à augmenter. Aujourd'hui, 60 000 sommaires. Là-dedans, la jeunesse, majorité. La pauvreté peut continuer à propager. 240 000 Mauriciens trouvent dans le seuil de pauvreté. Là-dedans, il y a 125 000 Mauriciens qui trouvent dans la misère noire. Pas oublier, c'est le Parti travailliste même qui crée absolue pauvreté dans ce pays-là. Et ça, c'est un chiffre qui m'a donné là, pas sorti de moi, ça. Il est sorti des chiffres qui sont publiés par le gouvernement dans le Household Survey 2012. Et dans le budget là, le ministre des Finances qui vient dire, il y a juste 2% du monde qui est pauvre, qui est dans la pauvreté. Vous même, vous contredire vous-même. Dès l'année ensuite, quand il fixait croissance à 4%, puis il fait. Et là, le ministre des Finances vient dire que our economy is expected to expand by a good 3.2% in 2013. A good 3.2%. L'objectif c'était 4%. Pour fin atteindre, le ministre des Finances considérait qu'il se coûte 3,2%. Maurice, quand nous comparons, nous pouvons comparer Moto Xavier Duval parce l'Inde, parce de la Russie, right? Parce des autres pays qui font une projection de croissance qui est plus bas. Mais il y a des affaires qui fait des comparer juste croissance, qui fait pas comparer les autres choses avec ce pays-là. Même la Chine qui est sur croissance, qui baisse. Mais
si on parle dans le détail, l'investissement, développement qui peut arriver, l'amélioration d'un coût de la vie, tout ça là, nous vous a causé. Nous ne pouvons pas penser ça un bout. Par contre, ce qui nous habite, compare nous avec les pays de l'Afrique subsaharienne, qui fait en moyenne une croissance de 5% en 2013. Et là, dans le budget 2014, encore une fois, je vais même dire, objet de sa budget là, moi cité, invigorate investment and growth. This government will stick to its priority of economic growth. Là où relance la machine économique, gouvernement Navin Ramgoolam peut revenir avec ban mesures et ban projets ainsi répétés depuis 2006 qui fin reste ban effet d'annonce. Et combien depuis 2005, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, pas aucun nouveau pilier de l'économie qui finit développé. Aucun. Là, un coup, sa quantité de nouveaux piliers là, même façon de faire, même mindset, même divin, c'est un nouveau bouteille. Il n'y a absolument aucune imagination. Et puis d'ailleurs, il y a un leadership aussi dans le pays là. D'ailleurs, Ramgoolam peut diriger une troupe qui lui-même est qualifiée. Une troupe de bonne traite, côté d'un transfise, côté d'un incompétent, et dessus à quoi côté d'un bon Judas. Alors, Premier ministre avec son équipe qui lui-même est qualifié. Résultat, vous pouvez dire c'était là. L'objectif de croissance qui fait fixé n'a pas pour atteindre. Les pour une descente encore plus aux enfers pour les peuples, qu'il est au plan économique, qu'il est au plan social. Parce qu'il n'a pas fini adresse un véritable problème fondamental. D'ailleurs, il y a déjà une admission qu'ils ont fait. Si je lis dans le paragraphe 39, le ministre des Finances dit, je cite, our policies should curb any rise in unemployment. Our policies will curb any rise in unemployment. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de croissance et que l'investissement, chômage, pour continuer reste un problème grave. Là, le gouvernement peut vous faire croire qu'il y a un fondamentaux économique. Vous êtes correct. Encore une fois, je vous dire, c'est du bluff. Et bon Dieu connaît qui manière peut faire ce calcul là. Vous ne connaissez pas qui manière peut trafiquer, peut faire ce calcul, parce qu'il y a un déficit budgétaire. Tu promets 2,2%, la fin termine 3,7%. Supposé. Je dis supposé. Parce qu'il n'a absolument aucune transparence dans qui manière peut comptabiliser le déficit budgétaire. Et moi, je dis, fini dans colorable accounting, parce que ça va dépenses au budget là, pas fin comptabilisé. Vous connaissez une ferme fonds spéciaux. Et clairement, quand nous faisons une
calcul en tenant compte ça va de fonds spéciaux là, d'après moi, nous arrive, quelquefois, mon pays nous arrive, mais quelquefois dépasse 5%. Et ça est grave pour nos pays. Donc, on peut masquer la vérité.